Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis plus d'un mois maintenant, je reçois de nombreux DM Insta me demandant si je suis associé avec une certaine Madame Burdo. Je nie catégoriquement toute accusation. C'est de la poudre de perlimpinpin. Madame Burdo, ce nom que vous avez sûrement déjà entendu. Mais qui est cette personne? Et quel est son lien avec Emmanuel Macron? Le président nous mentirait-il depuis le début? Je suis Jamie Thoman, et ensemble, nous allons révéler de sombres secrets. Pour commencer, nous pouvons remarquer que Monsieur Macron a pour prénom Emmanuel, ce qui signifie en hébreu « Dieu est avec nous ». Le prophète Isaïe désigne le Messie à venir par ce prénom. Or, Messie ressemble à Messy, un petit village en Seine-et-Marne, le département où se situe le lycée Honoré de Balzac. Qui travaille dans le lycée Honoré de Balzac? Madame Burdo, en tant que professeure de littérature. Et que font les professeurs dans les lycées? Des contrôles. On peut donc en déduire que Madame Burdo contrôle Monsieur Emmanuel Macron. Mais y aurait-il d'autres dirigeants sous son emprise? Mais oui, Jamie. Par la relation de tangente de l'hydropysie de la mitochondrie, en calculant la racine carrée du poids d'Emmanuel Macron par la quantité d'espace-temps, on obtient un acide désoxyribonucléique intrinsèque qualitativement positif, égal à 38, 54, 25, 892, 77, 2, 12, 735. Réécrit correctement, ces chiffres donnent les coordonnées GPS de Washington DC, la capitale des États-Unis. On y trouve la Maison Blanche où vit le président américain. Observons ces photos de président de plus près. Que voyez-vous? Quel est le point commun entre toutes ces photos? La présence d'une certaine Madame Burdo. Enfin, voici une photo de Joe Biden aux côtés de Madame Burdo lors de sa cérémonie d'investiture en janvier 2021. Leur lien s'explique par le lieu de naissance du 46e président. Joe Biden est né à Scranton, en Pennsylvanie, le 20 novembre 1942. Le lieu où a été tournée la série The Office, dans laquelle nous pouvons voir un personnage emblématique se nommant Dwight Schrute, joué par Rainn Wilson. En français, rain signifie pluie. Et de quoi est faite la pluie? D'eau. Ne remarquez-vous rien? Oh, Burdo. Coïncidence? Je ne crois pas. Nous avons ainsi une idée de l'étendue du pouvoir de Madame Burdo. Mais depuis quand a-t-elle une telle influence? Pour le savoir, nous allons faire appel à Mélanie Hypocrisie, une vraie historienne officielle vraie de vraie qui a préféré garder l'anonymat afin de ne pas être retrouvée par les services secrets. On peut en effet observer une récurrence dans l'apparition de Madame Burdo à travers l'histoire. Cela fait des milliers d'années qu'elle semble diriger le monde dans l'ombre. Lors du Paléolithique supérieur, elle fut représentée entourée d'animaux dans les grottes de Lascaux. La voici chassant le mammouth. Mais également en Grèce durant l'Antiquité, en Égypte, au Moyen-Âge comme sur la tapisserie Bayeux réalisée au XIe siècle, durant la Renaissance, représentée par De Vinci, pendant la Révolution française, lors du serment du jeu de paume, citant par Jacques David, la Seconde Guerre mondiale, ou encore sur la Lune en 1969. Elle fut représentée par plusieurs civilisations à travers des photos, des gravures ou des peintures. Madame Burdo semble contrôler les dirigeants du monde depuis toujours. Et seuls certains sont assez intelligents pour apercevoir les signes.
Grâce à moi en majeure partie, et en équipe, nous avons pu estimer ne serait-ce qu'une fraction de la puissance de Madame Burdo. Et c'est pour cette raison que j'aimerais remercier le docteur Armand Songer, ainsi que la vraie historienne officielle vraie de vraie Mélanie Hypocrisie. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je te remercie, Mais remercie-moi. Je suis censée être anonyme, pourquoi est-ce que tu dis mon nom? Mais Alors, la conclusion... Attends. La conclusion... Ah oui, la conclusion, alors... Je tenais donc à remercier mes associés, ainsi que vous, pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez surtout pas à partager cette vérité, afin de réveiller le peuple en